Salut à tous, ravi de vous revoir pour J'analyse une disparition. On va reprendre un petit peu l'affaire Jubilard parce que toujours pas de corps, malgré les perquisitions, les investigations, que ce soit technologiques et numériques, les fouilles, les perquises, etc. Les reconstitutions. Donc il va y avoir encore une nouvelle demande, c'est la 9e de la part des avocats de Cédric Jubilard, essayer de le libérer au moins avec un bracelet, au moins. Je pense que ça se fera sur le printemps. La dernière a été refusée, ça en fait 9 déjà. Donc les juges sont persuadés qu'il est coupable, mais malheureusement ça suffit pas. Il a juste un comportement suspect. Voilà, donc nous on va s'intéresser, j'ai refait un tirage là pour voir s'il y a la libération, et puis on fera un tirage sur Delphine pour voir si j'ai plus d'infos ou pas, parce que c'est une histoire vraiment, même au niveau tirage, très compliquée pour essayer de comprendre et puis d'analyser le personnage. Voilà, on voit son immaturité, mais dans cette immaturité, ça ne fait pas de lui un coupable. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ou du moins à liker pour le référencement, puis laisser un petit message si vous le désirez en fait. Voilà, on va démarrer. Donc j'ai fait un tirage là, il est né le 14 septembre 87, donc pour ceux que ça intéresse, il est vierge au niveau du signe astrologique. Et puis j'ai voulu faire un tirage tout simplement ici, là, la question va-t-il sortir en fait, ça fait donc 9 fois qu'il y a des demandes de la part des avocats pour sa remise en liberté. Simplement, tout simplement, voilà. Pas de corps, pas d'aveu, pas de scène de crime, de vraies zones d'ombre dans cette histoire de l'affaire Jubilard. On n'a rien trouvé en fait, et puis, mis à part le fait qu'il a un comportement étrange et suspect, on n'a rien. Donc, on le garde quand même en prison parce que, voilà, les juges estiment, ils ont la conviction qu'il est coupable, en tout cas. Sinon, il ne serait pas en prison. Alors, premier tirage, donc on regarde l'état actuel des choses. Lune renversée, la lune renversée, c'est son état actuel, c'est des cartes d'angoisse, cartes un petit peu de mensonge aussi dans certains tirages où les personnes ont quelque chose souvent à cacher. Mais je pense qu'avec la carte ici de l'ermite renversée, on est plutôt sur un personnage seul, enfermé, l'isolement. L'ermite droit, c'est la solitude. Mais le personnage est heureux et avance, mais renversé, on est dans une espèce de contrainte, on est dans quelque chose où il y a une forme de souffrance intérieure, où on est vraiment seul et parfois même sale dans sa tête et peut-être même au niveau corporel. Lune renversée, l'ermite renversée, c'est l'état actuel où il y a la solitude qui règne, donc on est bien en prison. Il n'y a pas de carte de maison-dieu pour signifier un bâtiment qui représenterait la prison, ça suffit largement à expliquer son état actuel. Ensuite, on a la carte du mât droit, la liberté du tarot, celle qui n'a pas de numéro, qui erre parmi les 21 arcanes. Et puis le pendu droit, qui est plutôt intéressant dans cette position. En troisième position, on a donc le chariot, encore une carte de cassure, et la carte du monde pour terminer. Je n'ai pas trouvé, voilà, j'ai mis le rider ici, c'est pas grave. Donc, on va commencer avec la carte du mât droit qui marque effectivement le personnage serait libéré, en tout cas pourrait sortir de prison après, par rapport au jugement, je pense, tout simplement. Et puis on a la carte du pendu qui vient bloquer en fait, en disant tu t'en vas mais tu restes là, tu restes bloqué. Alors j'imagine que c'est soit par bracelet électronique, ou soit tout simplement le personnage sera surveillé de près. Voilà. Est-ce que ce serait aussi le fait d'avoir une liberté et puis de quelques jours et de revenir? C'est possible aussi. En tout cas, on a bien quand même un attachement. Moi, quand on me dit attachement par rapport à la carte du mât, je pense au bracelet électronique, tout simplement. Voilà. Donc il se pourrait... En tout cas, j'ai bien un mouvement physique de la part de Cédric Jubilard lors du prochain appel. Ça, c'est quelque chose vraiment à noter. Ensuite, on a donc la carte du chariot et on a encore une cassure avec la carte de l'arcane sans nom qui veut nous expliquer tout simplement, après la carte du mât, qui veut nous expliquer qu'il y aura encore un changement radical. Parce que la carte du mât, c'est pas un changement radical, mais c'est un changement, une liberté nouvelle.
Enfin, je sors ici de ma solitude, hein, de la lune renversée, de l'ermite renversé. J'ai imaginé peut-être que la carte du chariot, alors c'est une carte de déplacement, encore une fois comme la carte du mâne, mais ça peut être aussi une carte de travail. Je l'ai retrouvée chez mes consultants assez souvent, c'est quand vraiment le travail fonctionne bien et que tu vas commencer à faire quelque chose de ta vie, que tu vas pouvoir t'acheter un joli carrosse du chariot, du moins le carrosse ça sera plutôt l'Audi, hein, voilà. Et donc ça sera un changement plutôt radical dans sa vie, peut-être de se remettre à travailler en liberté. Voilà pour ce tirage-là. Et puis, tout simplement, la carte du monde droit marque l'accomplissement. Enfin, on se sent bien dans sa peau, on est heureux, on peut profiter. Alors, moi je ne vais pas juger, il a dit je suis innocent. Après, évidemment, vous avez bien vu que les juges ne sont pas trop d'accord avec ça. Je suis innocent, je suis innocent, je suis innocent. Évidemment. Mais il semblerait que Cédric Jubilard sorte prochainement avec quelque chose, quand même une attache, hein, quelque chose comme ça, où il n'ira pas bien loin. Alors on n'est pas sur une amélioration dans la prison, on est sur une sortie là, avec la carte du mât. On est sur une liberté. Hein. Et puis le monde, ça lui correspond en fin de tirage, hein, puisque c'est le personnage est heureux. Hein, je veux dire, quand tu retrouves la liberté, t'es plutôt pas mal, quoi. Donc il semblerait que cette année, ça soit l'année de la 10e demande de la part de ses avocats et ça soit la bonne par rapport au tirage que j'ai. Pour Elia, pour Louis, pour Delphine, pour nous, pour la famille de Delphine, de dire la vérité. Pour que moi aussi, plus tard, je puisse regarder mes petits enfants droit dans les yeux. Voilà, donc j'ai fait un tirage plutôt simple à propos de Delphine Jubilard, avec sa date de naissance 14 novembre 87. C'est Scorpion, ça, pour ceux que ça intéresse, évidemment. Et puis, je me suis pas replongé, mais j'ai regardé un petit peu au niveau de décembre 2020 pour essayer de comprendre. Et j'ai fait un tirage par rapport à ça. J'en avais déjà fait dans d'autres vidéos. Là, ouais, c'est ce qu'on appelle un update, en fait, une mise à jour. En français, c'est mieux. Cédric Jubilard dit que c'était une soirée tout à fait normale, cool, bien passée, un petit repas. Il explique que Delphine et leur fils vont regarder la télévision pendant que lui va jouer à des jeux sur son téléphone. Il explique qu'il va aller promener les chiens, qu'il va fumer à l'extérieur de la maison et puis qu'il va aller se coucher vers 22h30 à peu près, dans la mesure où il doit se lever le lendemain à 6h ou 6h30 pour aller travailler. Donc dans ce tirage-là, on a, par rapport à Delphine Jubilard, on a la carte du pape, là, carte de la force en principal, renversée, carte du chariot, carte de la lune, encore une fois, lune renversée qui apparaît dans le tirage. Carte du pape, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage plutôt bienveillant, on va prendre ça comme ça, on dit que c'est un personnage âgé, ça peut être tout simplement un personnage mature, hein. Bienveillant, conciliant, alors c'est un père de famille aussi, hein, mais ça peut être un grand-père. Voilà. Et ça peut être un proche très gentil avec les enfants, puisque la carte du pape, il y a bien des enfants autour de lui sur la carte. Voilà. Le problème avec la carte du pape renversée, c'est qu'on a la carte ici du diable renversé. Donc, le diable renversé qui exprime la frustration, qui exprime également la manipulation. Donc, c'est quelqu'un qui cache son jeu par rapport au tirage de Delphine Jubilard. Donc on a bien l'effet d'un manipulateur pervers, puisqu'on a la carte du diable renversée. On pourrait dire aussi que c'est un personnage sous des traits comme ça, avec la carte du pape droit. On pourrait dire que c'est un personnage aussi frustré, également sous addiction, parce que la carte du diable renversé, c'est les addictions, l'alcool, la cigarette, le pétard, le sucre, les lipides, tout ce que vous voulez, quoi. C'est une carte d'addiction. Donc voilà, dans le tirage, on retrouve ce personnage-là plutôt avec un masque, ce qu'on appelle. Voilà. Par rapport à la situation de 2020, on retrouve en deuxième position la carte de la force renversée, qui est une carte de faiblesse souvent. Mais vous savez, c'est un petit peu faiblesse, il vous reste quand même de quoi mordre, hein, la personne.
voilà, l'animal blessé est violent dans ces cas-là, c'est ce qu'on dit souvent. Et la carte de la force, là, on a un personnage agacé, plutôt en colère, qui n'arrive plus à se maîtriser en fait. Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god, oh my god. Oh. D'ailleurs, on le retrouve ici avec la justice renversée. On retrouve ce personnage-là qui est complètement en opposition. J'imagine que ce personnage-là est en opposition avec la carte du manipulateur, du pape, par rapport au tirage. La carte de la force renversée, on est sous quelqu'un qui n'arrive plus à se maîtriser, à se contrôler, puisque la force droite maîtrise et contrôle. Et comme c'est un personnage féminin, j'imagine que c'est Delphine. Donc, en opposition et en conflit direct avec ce personnage-là, on peut imaginer qu'il y a eu conflit dans le couple ou la relation. Delphine Jubilard avait déjà programmé les fêtes de fin d'année, tout était calé avec sa famille, elle avait des rendez-vous un peu plus tard aussi, notamment à la banque. Un Noël comme les autres. Un Noël auprès de ses bébés, à la maison. Elle avait acheté les cadeaux déjà? Ouais, à l'avance. Ah ouais, ok. Elle avait tout calculé déjà. Voilà ce que j'ai par rapport au tirage. Alors j'ai fait 4-5 tirages pour rassembler quelques cartes. Et j'ai refait un tirage aussi avec l'oracle Béline. Et effectivement, j'avais bien le procès sur Cédric Jubilard et la carte de la grâce également. Donc ça confirme bien, je voulais vous le dire, par rapport à la disparition, par rapport à sa libération. Pardon. Donc voilà, on a bien une opposition sous des traits familiers, sous des traits de conciliation, de bienveillance. On a la carte des addictions, la carte de la violence verbale, physique, etc. Et puis le personnage. Donc on imagine que ces cartes-là, c'est par rapport à un conflit direct, plutôt violent, quand on a le diable et justice renversée. On m'en dit pas plus sur la troisième position avec la carte du chariot, sinon que dans ces cas-là, c'est pas le travail. Ça n'aura aucun sens en fait. Ou alors ça serait des disputes par rapport au travail, c'est possible aussi. Ou par rapport, la carte du chariot, à un autre personnage qui serait l'amant, puisque la carte du chariot dans le tarot de Marseille représente souvent l'amant, le personnage qui vient un petit peu, vous voyez, avec sa couronne, son sceptre, etc. Voilà, j'allais dire le branleur, mais c'est un peu ça en fait. Voilà, donc la carte du chariot, ou tout simplement un véhicule. Voilà, ça peut être soit l'amant, soit donc un autre personnage, ou soit tout simplement un véhicule. Et puis lune renversée, bah là, on s'est embourbé, le véhicule s'est embourbé, comme on dit. On retrouve une situation où le tarot nous en dit pas plus par rapport à Delphine Jubilard, puisque ça peut être de l'eau, ça peut être un endroit fermé, ça peut être la nuit, ça peut être le fait d'angoisser. Donc j'imagine que quand on angoisse, on est enfermé dans ses idées. Donc j'imagine que on est enfermé quelque part. Je dirais pas enterré, mais bon, il y a un problème peut-être par rapport à ça. En tout cas, il y a une situation vraiment très louche par rapport à cette situation. On peut imaginer donc que ça, c'est un véhicule en fait. Et puis une situation très négative par la suite. Je referai sûrement un tirage pour essayer de comprendre, mais c'est tout ce qu'on me donne pour l'instant et c'est déjà pas mal, je veux dire, voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est un véhicule ou si c'est l'amant en fait. En tout cas, il y a bien eu conflit dans leur relation et une situation qui se termine vraiment de mensonge et de quelque chose d'angoissant. Et la nuit aussi, ça peut se passer la nuit, voilà, par rapport à ça. Alors, on a la carte du pape, donc dans la relation à l'époque, et pape renversé ce coup-ci. Alors là, c'est fort possible que ce soit Cédric, qui s'est transformé de pape droit en pape renversé. C'est-à-dire que tu marques la bienveillance par rapport aux liens familiaux, ou en tout cas par rapport à tes enfants et ta femme, puis tu passes tout d'un coup en pape renversé. Là, il y a une forme pas de malveillance, mais presque, parce qu'on n'a pas la carte du diable. Mais en tout cas, c'est quand tu te laisses aller en fait totalement à ne plus vouloir t'occuper ni de tes proches, tu n'en as un peu rien à faire de tout en fait, que ce soit tes enfants, ta femme, etc. etc. L'empereur renversé,
ça peut être quelqu'un d'autre. Alors on sait à l'époque qu'elle avait un amant, puisqu'elle communiquait sur WhatsApp ou Snap, je sais plus. Donc c'est fort possible que ça soit lui, parce que quand on regarde la carte de la papesse droite ici, c'est bien Delphine qui est plutôt posée malgré tout, en réflexion intelligente par rapport à sa vie. Est-ce qu'elle regarde le fait que ce personnage-là ne l'intéresse plus et ne fait plus rien, en fait? Ou est-ce qu'elle regarde ce nouveau personnage qui arrive dans sa vie? En tout cas, par rapport à la situation, on était bien sur... Et puis là, c'est clair, la carte du jugement qui marque le jugement... pas dernier, mais le jugement, et la carte de la justice qui marque le tribunal. Donc il y avait bien une étude de sa part de divorce, de séparation par rapport à cette nouvelle vie qu'elle voulait avoir. Est-ce que sa disparition a un lien avec une forme de jalousie ou de manipulation de la part de Cédric Jubilard? Ça, on le saura peut-être un jour, mais par rapport au tirage, en tout cas, on voit bien que c'est plutôt violent si on regarde le tirage d'avant. En tout cas, là, le pape renversé, je pense que c'est lui qui n'était plus du tout dans la relation affective, en fait, qui vivait en total égoïsme. D'ailleurs, il apparaît comme ça par rapport à la vision de la papesse. C'est elle qui le voyait comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, que peut-on en conclure par rapport à cette situation de disparition qui dure depuis maintenant 3 ans, avec un vide total au niveau juridique, au niveau des recherches, etc. Moi, par rapport au tirage que j'ai, effectivement, on a bien cette libération. Donc, on se rend bien compte que la justice va finir par lâcher un peu de lest par rapport à la situation de Cédric Jubilard, parce qu'il y a que dalle, il n'y a rien du tout, en fait. Il n'y a pas de corps, il n'y a rien. Et quand on regarde les tirages, c'est vrai que c'est un personnage qui apparaît avec la carte du pape droit et puis le diable renversé. Donc il y a de la manipulation, mais c'est des cartes aussi d'addiction, etc., etc. C'est des cartes de violence aussi. Effectivement, elle apparaît avec la carte de la force renversée. Donc il y a une crise de nerfs qui a dû se faire au sein de la relation. Peut-être une bagarre qui aurait mal tourné, c'est possible. Voilà moi ce que j'en pense par rapport au tirage. Quand la carte de la lune renversée, c'est la nuit. Le chariot, c'est le véhicule, ça peut être beaucoup de choses par rapport à ça. Un transport, un moyen de transport aussi. Mais c'est vrai que par rapport à ce que j'ai pas une fuite de la part de Delphine volontaire, en fait. La personne serait partie, en fait. Ça n'aurait aucun sens vu ses enfants, etc. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, comme on dit. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous le désirez pour les prochaines vidéos, et puis liker. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis ciao, salut. Merci beaucoup, merci. Thank you.